Salam alaikum, bonjour. Alors je vais traiter un exercice de chimie, la chimie organique, c'est-à-dire l'estérification et l'hydrolyse. Bon, l'exercice il est long, donc on réalise la synthèse d'un ester E de formule brute C4H8O2. La première question, écrire les formules et donner les noms de toutes les isomères de cet ester. Donc voilà l'autre page. Vous voyez ici les données, la masse molaire de l'hydrogène, du carbone, la masse molaire de l'oxygène. Bon, donc nous avons un ester, on réalise la synthèse d'un ester E de formule brute C4H8O2. Écrire les formules et donner les noms de toutes les isomères de cet ester. Donc, l'ester, donc la première question, l'ester c'est C4H8O2. Donc il possède 4 atomes de carbone. La formule d'un ester c'est R, C, de liaison O, O, R'. Voilà. Donc, on va commencer par C, de liaison O. O. Là, ça, c'est obligatoire, il faut mettre un C ici. Donc, nous avons 1, 2, il reste 2. Donc, je vais mettre ici un C, un autre C. Et je complète l'hydrogène. Là, c'est H2. Ici, c'est H3. Ici, c'est H3. Le premier ester. Alors, le premier ester, le nom diélo. 1, 2, 3. Il provient de propane. Donc, propanoate. Propanoate de méthyle. CH3, le nom diélo, c'est méthyle. De méthyle. Alors, le deuxième ester. Donc, nous avons C de liaison O. O. C, on va ajouter ici un C, c'est-à-dire on va enlever le C d'ici, je vais le mettre ici. Donc il reste 1, 2, 3, reste un C. Je complète l'hydrogène, CH3, CH3, CH2. Alors 1, 2, c'est éthane, donc éthanoate, et ça c'est le radical éthyle. Donc éthanoate d'éthyle. Alors maintenant le troisième, c'est-à-dire le troisième isomère, on enlève le C, on va le mettre ici. Donc C, de liaison O, O, C, C, C. Donc H3, H2, H2 et là H. Donc ça c'est méthane, méthanoate. Méthanoate. 1, 2, 3 de propyle. Alors maintenant, le quatrième. Donc on va changer la position de cet atome de carbone. Donc je vais le mettre ici. Donc H, C, de liaison O, O, C, C, et l'autre C, je vais le mettre là, CH3. CH3, CH, et là, nous avons un H. Donc, on va mettre le H directement collé à C. Alors, donc, celui-là, il s'appelle, ça c'est un atome de carbone, donc c'est méthanoate. Méthanoate de. Alors, on va le décomposer en deux.
ça c'est méthyle et ça c'est éthyle. Donc 2 méthyle, éthyle. Alors il a un autre nom, il s'appelle aussi méthanoate. Méthanoate d'isopropyle. Isopropyle. Alors donc ici, nous avons 4 isomères. La deuxième question. On réalise la réaction entre N003 mol d'acide méthanoïque et N003 mol d'un alcool A. On obtient à l'équilibre la masse M1E est égale à 17,6 g de l'ester E. Donc nous avons un mélange équimolaire. La première question de 1. Quel est le nom de cette réaction et quelles sont ses caractéristiques? Donc la réaction s'appelle la réaction d'estérification, réaction entre un acide et un alcool. La réaction d'estérification, les caractéristiques, c'est une réaction limitée, lente et athermique. Donc c'est une réaction d'estérification. Alors 2, 1. Réaction d'estérification. Réaction d'estérification. D'estérification. Alors, caractéristiques. Les caractéristiques. Les caractéristiques sont 2 points. Alors, limité, réaction limitée, lente et athermique. Alors, la question de 2. Dressez le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, de 2. Alors, donc nous avons la réaction entre l'acide. Donc, nous avons un acide plus alcool, 2 flèches, donne ester, plus eau. Alors, le tableau d'avancement. Alors, donc ici sont les l'état initial, les états, à l'instant T, l'état final. Alors, nous avons ici 0, avancement, X équilibre. Donc, nous avons N0, mélange équimolaire, 0, d'après les données, N0 est égal à 0,3 mol. Donc 0,3 mol. Donc 0, ici l'eau n'existe pas, c'est 0. Donc N0 moins X, les coefficients sont 1, N0 moins X,
N0 moins X ec N0 moins X équilibre X équilibre X équilibre. Donc ils ont demandé dresser le tableau d'avancement de cette réaction. De 3, calculer le taux d'avancement de la réaction, le rendement à l'équilibre. Bon, donc de 3, nous avons taux, c'est le rendement à l'équilibre, est égal X équilibre sur X max. Alors, puisque nous avons un mélange équimolaire, donc X max, c'est N0, c'est 0,3 mol. Maintenant, X équilibre, c'est quoi? C'est la quantité de matière de l'ester. Et donc, elle est égale à la masse de l'ester sur la masse molaire de l'ester. Donc, est égale. Alors, la masse de l'ester, c'est 17,6 grammes. 17,6 divisé par la masse molaire de l'ester. Alors, la masse molaire de l'ester, donc ici, la masse molaire ester. Donc, c'est la masse molaire de C4H8, C4H8O2. Donc, c'est 4 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, d'après les données, nous avons la masse molaire de l'hydrogène 1, carbone 12 et l'oxygène c'est 16. Donc, c'est 4 fois 12, 48, plus 8, plus 2 fois 16, 32. Donc, c'est égal à 88 grammes par mol. Donc, ici, nous avons 17,6 divisé par 88. Donc 17,6 divisé par 88. 17,6 divisé par 88 est égal, c'est 0,2 mol. 0,2 mol. Alors donc, on cherche taux 1. Donc taux 1 est égal 0,2 divisé par 0,3. C'est 2 sur 3. C'est-à-dire 0,67 ou bien 67%. La question suivante. Alors, 2,4, montrer que K est égal à taux divisé par 1 moins taux, 1, le taux au carré, et calculer sa valeur. Donc, la quatrième question. De 4. Alors, nous avons la constante d'équilibre K est égale. Donc, il est égal la concentration de l'ester à l'équilibre, la concentration de l'eau à l'équilibre, la concentration de l'acide à l'équilibre, la concentration de l'alcool à l'équilibre. Alors, la concentration de l'ester, c'est X équilibre sur V. De l'eau, c'est X équilibre sur V. Donc, la concentration de l'ester est égale à la concentration de l'eau. Donc, est égal à X équilibre sur V fois X équilibre sur V. La concentration de l'acide, c'est N0 moins X équilibre. Donc, c'est N0 moins X équilibre.
le tout sur V, fois, alors, N0 moins X équilibre, le tout sur V. Alors nous avons V fois VV carré, V fois VV carré simplifie, il reste X équilibre au carré, divisé par N0 moins X équilibre, le tout au carré. Donc K, il est égal à X équilibre au carré sur N0 moins X équilibre, le tout au carré. Donc on peut l'écrire aussi de la façon suivante. C'est X équilibre sur N0 moins X équilibre, le tout au carré. Alors on va introduire taux. Nous avons taux 1 est égal X équilibre sur X max. C'est-à-dire, c'est X équilibre sur N0. Je cherche X équilibre. X équilibre, c'est N0 fois taux 1. Je remplace. K est égal. Alors, N0 fois taux 1 divisé par N0 moins N0 fois taux 1. Le tout au carré. Donc, est égal. Alors, on factorise N0 en bas. On factorise ici N0. Donc, N0 facteur de 1 moins taux 1. Et là, nous avons taux 1 fois N0. On simplifie. Alors là, au carré, on simplifie N0 avec N0. Ça donne K est égal à taux 1 divisé par 1 moins taux 1. Le tout au carré. Alors, on remplace maintenant, on calcule. On a démontré la relation. L'application numérique, ils ont demandé et calculé sa valeur. Donc, on va remplacer taux 1 est égal à 2 tiers. Donc, nous avons K est égal. Alors, ici, c'est 2 sur 3. Là, c'est 1 moins 2 sur 3. Le tout au carré. Donc, il reste, ça donne 4. Alors, la question suivante. 2.5. Déduire la classe de l'alcool et donner sa formule semi-développée et son nom. Alors, 2.5. Alors, donc, pour un alcool primaire. Alors, la constante d'équilibre de l'esterification est K égale à 4. Pour un alcool primaire, de point, K est égal à 4. Pour un alcool secondaire, alors K est égal à 2,25. Donc, puisque nous avons trouvé ici K égale à 4, donc puisque K est égal à 4, alors l'alcool utilisé est primaire. Donc, ici, ils nous ont demandé, alors, de 5, déduire la classe d'alcool et donner sa formule développée. Alors, donc, puisque l'alcool est primaire, donc on revient ici. Nous avons
l'acide méthanoïque. Donc ici, nous avons, là c'est l'acide, c'est-à-dire l'ester qui provient de l'acide méthanoïque. Là aussi, l'ester qui provient de l'acide méthanoïque. Là, c'est l'alcool, la formule de l'alcool, et ça, c'est la formule de l'alcool. Donc, cette formule provient d'un alcool primaire et celle-là provient d'un alcool secondaire. Donc, nous avons, puisque l'acide, c'est HC de liaison O, OH. Donc, alors, plus, donc nous avons un alcool primaire et nous avons un alcool qui possède, puisque l'ester, il possède 4 atomes de carbone. Donc l'alcool, il possède 3 atomes de carbone. CH3, CH2, CH2, OH. Alors donne H2O plus HC de liaison O, O, CH2, CH2, CH3. Donc ça c'est l'alcool. Là c'est l'ester. Et là c'est l'acide méthanoïque. L'acide. Donc la formule de l'alcool, c'est alors donc l'alcool est l'alcool a pour formule semi-développée alors développé CH3 CH2 CH2 OH. Donc 1 2 3 c'est propane 1 ol. Donc ça c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. On appelle propane 1 ol. Alors troisièmement, on réalise la réaction entre 1,01,0,5 mol d'acide méthanoïque et 1,02,0,4 mol de l'alcool A. On obtient un équilibre, la masse M2 de l'ester. Calculez taux 2, le nouveau taux d'avancement de la réaction, et comparez-le avec taux 1. Donc ici, nous avons une réaction qui n'est pas équimolaire. Donc 3,1. Alors, donc, nous avons toujours l'acide, plus alcool, donne ester, plus H2O. Alors, nous avons donc ici le tableau d'avancement, puisque on a changé la composition du mélange. Donc, t égale à 0, un instant t, t final, 0, x équilibre. Donc, nous avons 0,5 mol d'acide méthanoïque. Donc, ici, c'est 0,5, 0,4 mol, 0, 0. 0,5 moins x
0,4 moins x. Alors x, 0,5 moins x équilibre, 0,4 moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. Donc ici, ils nous ont demandé de calculer le nouveau taux d'avancement de la réaction. Comparez-le avec taux 1. Donc nous avons taux 2 est égal x équilibre sur x max. Alors x max, il est égal à 0,4, la plus petite, mol, puisque les coefficients sont à 1. Donc on doit chercher x équilibre. Donc on doit travailler avec la constante d'équilibre. La constante d'équilibre. La constante d'équilibre ne change pas avec le changement de la composition du mélange. La constante d'équilibre K, il est égal à 4. Donc K est égal. Donc est égal la concentration de l'ester à l'équilibre, la concentration de H2O à l'équilibre, la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Donc est égal. Donc d'après le tableau d'avancement, l'ester et l'eau, ils ont même concentration. C'est x équilibre divisé par V. Donc x équilibre divisé par V. X équilibre divisé par V. La concentration de l'acide, c'est 0,5 moins x équilibre. 0,5 moins x équilibre divisé par V. L'autre, c'est 0,4 moins x équilibre divisé par V. Alors on simplifie V carré. Donc ça donne K, qui est égal à la concentration. Il est égal à x équilibre carré divisé par 0,5 moins x équilibre facteur de 0,4 moins x équilibre. Tout ça égale à 4. Donc on déduit que x équilibre carré est égal à 4 fois 0,5 moins x équilibre facteur de 0,4 moins x équilibre. Donc est égal 4 fois 0,5 fois 0,4, c'est 0,2. Alors 0,5 fois moins x équilibre, alors moins 0,4 fois, ça donne moins 0,9 x équilibre. Alors x équilibre fois x équilibre, c'est x équilibre carré. Alors donc, on obtient x équilibre au carré est égal 4 fois 0,2, c'est 0,8. Alors 4 fois 0,9, c'est moins 3,6 x équilibre. Alors plus 4 x équilibre. On déplace celle-là ici. Donc on obtient une équation deuxième degré. Alors on obtient 4 moins x équilibre, ça donne 3. Donc 3 x équilibre carré moins 3,6 x équilibre plus 0,8 est égal à 0. Alors, maintenant, on calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. C'est-à-dire, c'est 3,6 au carré, moins 3,6 le tout au carré, moins 4 fois 3 fois 0,8. Donc, delta, il est égal à 3,36. Alors maintenant, les solutions. Nous avons x équilibre 1 est égal
égal à moins b moins racine delta sur 2a. Moins b moins racine delta sur 2a est égal. Alors, moins b, c'est moins, ça donne 3,6, moins racine de 3,36, divisé par 2 fois 3, 6. Donc, il est égal à, donc en faisant le calcul, alors 3,6 moins la racine de 3,36, tout ça égal, divisé par 6, il est égal. Alors là, c'est 0,280, à peu près 95. 0,295 mol. Donc on va prendre cette valeur. Il est sensiblement égal à 0,3. Alors la deuxième, x équilibre de est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Il est égal à 3,6 plus la racine